Bonjour à tous. Quelques mots à la veille du conseil municipal qui se déroulera donc lundi prochain selon les modalités que vous connaissez, en présentiel ou vous pouvez nous suivre également sur les réseaux. Donc un conseil municipal relativement chargé de fin d'année, une trentaine de points. Nous évoquerons l'environnement, la jeunesse avec le lycée, le passage de la flamme, la voirie et puis l'extension de l'habitat jeune, et s'ajouteront à ces points majeurs les points habituels sur les ressources humaines, sur la commande publique, sur les aspects finances, enfin des ajustements. Au niveau de l'environnement, 2 points à l'ordre du jour. Un point qui concerne la plantation de haies, donc avec une opération qui s'engage sur certaines communes déléguées. Et puis un sujet majeur en termes environnementaux, c'est le lancement d'un appel à projet concernant l'implantation d'ombrières photovoltaïques sur le boulodrome de Baugé, avec les annexes parking à proximité. Donc un sujet qui vous sera présenté, qui est un sujet très important, puisqu'en fait la création de ce parc à partir d'ombrières permettra de produire de l'énergie, et nous allons opter pour un système d'autoconsommation. Donc on va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Implantation d'ombrières, on utilisera une partie de cette électricité pour éclairer les bâtiments qui sont situés dans un rayon d'environ 2 km. Donc ce projet fera l'objet d'une présentation complète et détaillée. La jeunesse sera à l'honneur de ce conseil municipal avec le passage de la flamme, qui concerne tout le public, hein, pas seulement les jeunes, mais qui illustre un dynamisme. Et puis bien évidemment, on va parler du projet de lycée. Alors, il s'agit de vous présenter les arguments et le pourquoi de notre démarche. Pourquoi nous envisageons la création de ce lycée. Donc ça nous paraissait important, à la suite des débats du dernier conseil, de vous donner de plus en plus d'informations, puisqu'on a été énormément sollicité par les habitants du territoire, mais aussi d'ailleurs, et également la communauté éducative qui s'intéresse bien évidemment au sujet. Donc le temps est venu de vous donner un certain nombre d'informations, sachant, précaution élémentaire, que rien n'est bien évidemment décidé au niveau de la région, qui continue à étudier notre dossier. C'est simplement un vœu qui sera présenté pour vous donner le plus grand nombre d'informations que chacun recherche aujourd'hui. Nous aurons également un sujet important concernant la voirie, avec la réalisation d'un petit giratoire. Donc on vous expliquera, parce que le nom est particulier, au bout de l'avenue Foch, de la rue Foch, ancienne gendarmerie, hein, qui va accueillir dans quelques jours une nouvelle résidence senior. On a décidé de refaire l'intégralité des réseaux. Les réseaux électriques ont été enfouis. Il est prévu de créer une piste cyclable. Et le troisième objectif, c'est de ralentir la vitesse. Et donc pour ralentir cette vitesse, il faut qu'on crée un giratoire d'entrée de ville, et on vous le présentera, puisque pour la création de ce giratoire, nous devons faire l'acquisition de terrains qui appartiennent à l'hôpital Baugeois-Vallée, l'établissement Baugeois-Vallée de santé. Et donc on va vous présenter ce projet, sachant qu'il y aura encore une réunion avec les riverains que je tenais à rassurer, puisque nous avons trouvé des solutions pour le stationnement de leurs véhicules, tout en permettant la création, bien sûr, d'une piste cyclable. C'est le premier maillon d'une longue chaîne. Enfin, un sujet qui concerne l'hébergement de nos jeunes travailleurs. Vous savez que nous avons un foyer jeunes travailleurs qui s'appelle en fait un habitat pour un habitat jeune, et il est prévu donc une extension de cet habitat jeune dans la nouvelle résidence senior. Alors vous me direz, si c'est une résidence senior, pourquoi y mettre des jeunes? C'est parce que nous avons fait le choix d'une mixité entre les personnes d'un certain âge et les jeunes travailleurs. Donc on va avoir une extension, on a 5 logements supplémentaires qui vont venir compléter l'offre qui existe aujourd'hui. On a 15 appartements dans l'ancien foyer de la Girouardière qui fonctionne très bien. Et puis nous avons également 5 chambres en colocation,
mais malgré ça, nous n'arrivons pas à répondre à la demande. Donc, dans le projet d'extension de la résidence senior, il est prévu la création de 5 chambres habitat jeunes qui vont être gérées par le CCAS. Donc, on en débattra et on vous présentera le projet lors de notre conseil de lundi prochain.